Mais les LED ma chérie, ça y est باش تبقي على خاطرك الله يا ودي، والله son couple. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Aïkoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. En fait, je vais t'expliquer une histoire. Euh, En fait, j'ai rencontré un mec à 14 ans. Tu quel âge ma Ça fait chérie? longtemps. Et j'ai 19 ans. T'as 19 ans, t'as rencontré un mec à 14 ans, vas-y ensuite. En fait, ce mec, je le connais depuis petite, mais quand j'ai commencé à l'aimer, c'était à 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, je me rappelle plus. Y a pas de souci ma chérie, mais là t'as quel âge tu m'as dit? J'ai 19 ans. D'accord, t'as 19 ans, donc tu as commencé l'aimer à 14 ans. Ensuite? En fait, ce mec-là, c'est mon voisin au Maroc. Et quand j'ai commencé à le connaître et tout, je commence à le voir et tout. Enfin, je restais avec sa famille, lui restait avec ma famille, parce que au Maroc, les voisins, on reste ensemble et tout. Et en fait, plus les années y passent et tout, et il est parti faire de l'armée. Ça veut dire qu'il m'avait pas répondu pendant je sais pas combien de temps. Et il est revenu. Et je sais pas quoi faire. J'ai pas compris ma chérie, il est parti faire l'armée, il a fait l'armée dans quel pays où il y a pas de réseau? Au Maroc. D'accord. Et donc, de ce que je sais du Maroc, c'est un pays tellement sous-développé qu'il n'y a pas de couverture réseau, ni de téléphone, ni même de réseau Internet. Ils ne peuvent pas communiquer, subhanallah. Ce pays-là existe tellement pas qu'on ne sait pas sur la carte où est-ce qu'il est. En fait, le problème, c'est que quand je suis au Maroc, il m'envoie des messages, mais quand je suis en France, il m'envoie pas. Mais non, mais c'est un pays qui n'existe pas, ma chérie. Je suis désolée. Comment ce pays peut-il exister puisqu'il n'a pas donné de nouvelles depuis? J'ai pas Yallah. compris. Ah bah, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce mec-là, il est parti faire son service militaire, il y a pas de problème. Il n'a plus Oui. donné de nouvelles. Oui, mais c'est parce qu'il est au Maroc. Ouais, il est. Oui, mais après, moi, quand je partais au Maroc, il me parlait. Mais quand je revenais en France, il me parle plus. Il Eh me ben, c'est donne parce plus que de tu es nouvelles. inintéressante. Et là, aujourd'hui, il revient en te disant. Attends. Du coup, il t'a dit quoi? Il t'a dit, il te reveut, c'est ça? Oui, D'accord. Et toi, ma chérie, tu es née en France? oui. D'accord. Et du coup, il t'a dit En fait, quoi? c'est ça le truc, en fait. J'ai peur parce qu'en fait, regarde, je t'explique, son père, et bah, il est parti en Espagne. Hum, Il a harag. Il a hargue son père. Oui, et du Ouais, il coup, est. moi, je me dis, peut-être qu'il me parle pour les papiers. Sauf que je me dis, si son père, il est parti en Espagne, ça veut dire que logiquement, il va avoir les papiers bientôt. Non, non, il a quel âge? Il a 19 ans aussi. Non, donc il aura pas les papiers. Par contre, ma chérie, voilà, Ntia, ce que tu vas pouvoir entendre. Voilà ce que tu vas gagner, ma chérie. Zama, logiquement. Logiquement, son père, il va l'emmener. Il est majeur, c'est foutu. Son logiquement, il va le mettre nulle part. Il n'étudie pas. Il ne fait pas de hautes études. Il n'est ni ingénieur ni astronaute. Donc, il va pas venir. Donc, khsou bash yiji. Et bash yiji, etsio le visa le passeport. Mais en Voilà. fait, Ranel, je l'aime. Tu briques le faire. Je l'aime parce que ça fait depuis longtemps que je le connais et tout. Et même lui, franchement, en fait, je Alors, sais Mbark pas. Aleka Habiba Diali. Félicitations, Lorzala. Par contre, une seule chose. Tu me rappelles en pleurant. Tu me rappelles en me disant, Derli a un enfant dans le dos, mais moi je voulais pas. Comment on fait pour lui Attends, retirer ses papiers? Nji nqarra'akhti. Tu sais ce que ça veut dire nqarra'ak? Ça veut dire je prends le zézoir et je rase ton chevelure. On est d'accord? Tu ok. n'auras pas le droit à la parole. Parce que là, on est en train de te prévenir. Le mec, il ne t'appelle pas. Le mec, il ne te cala pas quand t'es en France. Et là, je me dis, mais je l'aime. Pourquoi faire? Pourquoi faire? En fait, Haral Sahara. Parce que je me suis dit, mais je dois faire quoi du coup? bah, tu dois faire supprimer bloquer.
Par exemple. Mais je l'ai fait, mais c'est mon voisin. Eh ben, c'est ton voisin et alors, ma chérie? Justement, Mais, حيدو حيدو أنا جاية وفقس العدو. ouais, mais du coup, il vient chez moi Eh ben, il vient chez pendant les toi, ben, vacances. il vient chez toi, il se pose avec les gens. J'ai pas envie de me poser avec lui. Il est où le problème? C'est quoi ça? C'est quoi cette rahbine que vous avez dans votre maison où les hommes et les femmes se mélangent même? Si j'ai pas envie de me mélanger à des hommes qui ne sont pas de ma famille, je me mélange pas. Ouais, mais en fait, ça a été comme ça depuis qu'il est petit. Eh Et ben, il est depuis, petit ou là, il est pas petit. Moi, je suis grande maintenant, j'ai pas envie. c'est vrai, c'est vrai. Oh, C'est tiens, vrai, le merci. mec, il ne t'appelle pas. Le mec ne te cala pas. Le mec ne te voit pas. Et là, subhanallah, كمل 19 ans, il se rend compte que طاسلته حرقت l'Espagne. Et là, maintenant, il voit qu'il ne peut pas venir parce que de toute façon, son père ne pourra pas le ramener étant donné que Dre, il est ni ingénieur ni astronaute. Et donc, du coup, il vient et lui dit, bah, je t'aime. Nzoujo. Subhanallah. Et toi, tu te dis, oui, mais je l'aime. Je dis, Et je ta comprends famille, elle pas. en pense quoi, ma chérie? Moi, j'en pense que le visa le passeport, moi aussi. Merci, amen. Enfin quelqu'un de sensé dans cette baraque. Ah non mais alhamdoulilah. Donc c'est là yuqal, c'est pas possible. Le mec il t'a pas cala. Et là du jour Ouais, au c'est vrai. lendemain, allô? À croire que le Maroc il y a pas de réseau. Habibti, j'ai jamais eu une aussi bonne connexion qu'au Maroc. Je sais pas J'avoue, dans quel j'avoue. Maroc il vit lui, hein. Mais le Maroc que je connais, ils ont internet, ils ont des téléphones, ils ont des portables, ils ont des ranges, ils ont des hélicoptères, ils ont des avions de chasse, ils ont le tramway, ils ont le TGV, ils ont le train, le métro, ils ont tout le shit. Donc je sais pas dans quel Maroc il vit. Merci, merci en tout De cas. rien, ma chérie حبيبتي. سدي على طاسيلته. Shukran, Au shukran. revoir, Azine. Il est fou, هادي. J'ai يعطيوني le visa, le passeport, elle va rester là-bas, tu vas voir. Elle est dingue. Bien sûr qu'il se moque d'elle, subhanallah. Oui, ah, je suis une Yankee, les gars. Je suis une Yankee. Voilà. On va en parler après l'histoire de Brad Pitt. C'est pas pour dire, les gars, mais genre sur TikTok, je comprends pas, vous tapotez pas. C'est pas, enfin, je sais pas si. Faut qu'on fasse un match, c'est ça? ما فهمتش. Merci, Zen. يعني ما tapotيتي, ما partagيتي, ما والو. فهمتش. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, excuse-moi ma chérie, on a Dolores Sur qui te dit alors il était bon le poulet braisé avec Kamel. Alors déjà pour information comme ça on va faire taire les rumeurs, t'as vu? Donc j'étais avec Kamel Tatouage effectivement parce qu'apparemment sur Snapchat ça a fait un tollé. Oui, nous sommes allés manger, nous n'avons pas mangé au poulet braisé chérie, nous avons mangé au barbecue. Voilà, donc nous étions avec l'équipe et c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très très drôle et c'est quelqu'un de très cool. Donc voilà, je m'attendais pas à ça en voyant Kamel Tatouage et son équipe. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce genre de personnage. J'avais une idée très arrêtée. Enfin, très arrêtée, j'avais une idée des réseaux, quoi. Tu vois, je me dis, c'est un gars, il te faut une tarte, tu meurs. Mais finalement, non. C'est un gars très gentil et il te tape pas. Voilà. Donc, il ne tape pas et fin de l'histoire. Il est gentil, il est cool. Voilà. Habibti, ça va? Ça va, je suis désolée, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors moi, c'est une question, c'est assez rapide, mais en fait, il y a une amie à moi qui est dans une phase un peu compliquée niveau mental et tout. Et en fait, elle a eu peur parce qu'il y a une partie de sa famille qui malheureusement pratique bah, de la sorcellerie. Elle a peur qu'il y ait quelque chose qui s'est passé, elle, de son côté par rapport à ça. Et du coup, en fait, elle aimerait bien peut-être faire une ruqya ou quelque chose. J'essaie de faire des recherches, mais je sais pas trop comment ça se passe. Si on peut faire ça bah, avec bah, un imam ou on peut faire ça juste avec des gens qui pratiquent bien la religion. Elle peut faire la Donc ruqya c'est juste toute seule, ma chérie, mais le wes elle pourra pas s'en ok. défaire. Et Tu c'est peux... comment ça se passe pour s'en Ben, le défaire? wes ma chérie, si eux, ils pratiquent... oh, si eux, ils pratiquent du sihr, fin, aucun mal ne t'atteint si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décidé. Fais tes prières correctement, à l'heure, si possible. Garde tes ablutions le plus possible. Fais du dhikr, Mm. protège-toi comme il faut et Bah, normalement, le sihr ne t'atteint pas. C'est tout. en fait, justement, elle, en fait, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit que, par exemple, quand elle faisait de la lecture du Coran ou quand elle essayait de faire du dhikr, en fait, elle avait un blocage et elle sentait pas bien, elle avait des vertiges. Ou parfois, bah, quand elle voulait dormir, tu sais, faire enfin, dire les sourates protectrices et tout, bah, elle sentait pas bien. Et du coup, moi, je lui ai dit peut-être que c'était à cause de ça. Et elle m'a expliqué que, enfin, du côté de son père, dans sa famille, il faisait déjà de la sorcellerie. Et ils ont déjà fait 2 fois aussi à sa mère. Et du coup, elle est un peu perdue, elle sent pas bien, elle est partie voir des psys, etc. Mais non, c'est assez compliqué, donc
Bah, Avec ma un imam, chérie, tu bah, alors penses que ça fonctionne? elle fait une ruqya, mais tu sais, des fois, c'est juste parce qu'on a le wess-wess. C'est juste parce que, D'ac tu sais, on se pose tellement de questions, genre, et tu vois, et finalement, on finit par trouver des liens entre là, tout ça, et cetera, alors qu'il y a absolument rien de base, tu vois? Bah, de marat, OK. c'est juste dhikr, c'est juste, le Coran, cela et fin de l'histoire. D'accord, OK. Mais Bah, je vais lui elle dire. la ruqya Maddet Majab, elle peut la faire sans aucun souci, elle peut la faire solo, elle a pas besoin d'aller chercher, un cheikh de je ne sais où ou quoi que ce soit et si jamais, bah, écoute, elle en ressent le besoin de le faire avec quelqu'un, qu'elle le fasse et salam, c'est tout. D'accord et la ruqya, est-ce que tu as un livre ou quelque chose, tu sais, qui Non ma explique, chérie, moi je te comment dirais ça se YouTube, passe? mais renseigne-toi auprès de la mosquée, je te dirais mets YouTube et fin de OK, l'histoire, tu vois? Il y a ruqya shar'iyya, merci, Nadi, il y a ruqya shar'iyya et c'est tout. d'accord, OK. Bah, je lui dirai ça alors. Merci beaucoup en Mais tout je t'en cas pour prie ton Zine, conseil et tu es super belle c'est gentil, Rabbi yakhallik, avec ton merci. make-up ce Slama soir. Zine, Bisous, bye. merci beaucoup. Non, ma chérie Mghiribia, c'est pas ton numéro, il est bloqué, Habiba Diallo, c'est que je n'ai pas l'option double appel pour éviter le tit-tit. Tu vois, quand je suis sur WhatsApp, c'est le bip bip que j'ai enlevé. Donc, forcément, quand il y a un appel, tous les autres, ils sont en mode messagerie. C'est pour ça que pour vous, vous pensez que vous êtes bloqué. Là, vous n'êtes pas bloqué. Je peux pas bloquer 7000 personnes. It's not possible for me. I'm sorry. Hnenti. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum. Il a paniqué. Il a paniqué. Il a paniqué. C'est... فهمتش. كروشة. J'ai mal dans ma tête, si vous saviez. C'est ضرني راسي غير تفرقع عليا. Je sais pas. Ouais, l'histoire de Brad Pitt, guys. L'histoire de Brad Pitt, on en parle ou là on n'en parle pas ولا بلاش؟ عنده ولا ما ندويوش؟ عاد تاعت مولانا الكريم شكون العوجة فيهم par pitié؟ C'est qui هاد العوجة؟ Et elle est là en plus. Oui, 800 000 € يا الزاح 800 000 €. عرفتي شحال من بروجي وشحال من عمرة وشحال من حجة؟ Les photos trafiquées avec Anne. I love you. ويلي Anne. ويلي. Anne. ما chérie Anne حبيبة ديالي. شوفي الكبيدة. الغزالة ديالي راكي نيط محزم بالشريطة Anne. You know Anne؟ Anne حبيبة ديالي كون درتي love is blind حبيبي على هاد الساعة tu vois parce que tu pouvais rivaliser avec eux. Rakira, tu avais de quoi rivaliser avec les gars de là-bas, ça va pas Anne, tu es malade. Anne Raki, tu n'es pas bien Anne. Il y a un problème. Elle a été ensorcelée, elle a été zahwi. هادي راه مسطيه لها الريح ما عرفتش شكون اللي جابها عليها il lui a dit il pleut. Je sais pas, ils lui ont pissé dessus, ils lui ont même pas fait croire qu'il pleut Hadi. Elle est arrivée ensuite à la fin, elle vient à la télé comme ça visage découvert et elle dit ça et l'autre sa copine chapelière là avec son chapeau là et elle vient, elle te dit: «Oui, mais moi j'y ai cru à cette idylle, à cette histoire. عاد تعترف بBrad Pitt خلى Angelina Jolie qui est très jolie». يجي يشوف فينا إحنا commun des mortels. Ma chérie Anne, je savais pas si je devais avoir de la peine ou si je devais me dire: «Cheh», mais je pense que ça, c'est mon côté tu sais, c'est le côté Afrique, Anne. On te dit: «Cheh» même, c'est bien fait, Anne, parce que tu as été bête, Anne. Les photos photoshopées, montre-les à n'importe qui. حبيبة ديالي من الطيارة, de l'avion, de Ariane, la fusée, on te dit: «Elles sont trafiquées». Et toi, tu es arrivé, tu as quitté Marie même pour aller avec l'autre. ويلي. Il y a pas de désespoir de fou حبيبتي ملي ضربة ليا الكارتي والشوبار. Comment tu vas être désespérée? Tu as une voiture sans permis. Non, j'ai un permis sans voiture. C'est pas pareil. Tu as une voiture sans permis, tu as une voiture sans permis. Non, voilà. Je suis fatiguée. Allô? Bouge pas. Voilà, là c'est bon. Attends, on voit mon dos. It's perfect. Ah, on voit le téléphone. It's not perfect. Attends. Ah là, c'est bon. Bah, TikTok, ils ont moi. Msakin, ils ont ma cara TikTok. Faudra vite venir à Dakar. Oui, je viens des.
Astaghfirullah. Oui, ça me fait penser à mon pays, le Bénin. Ah, je sais pas, ma chérie, j'ai pas encore fait. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? C'est Ramel? Oui. Ah, je suis gênée, désolée. Attends. Tu m'entends bien ou pas? Ma chérie, on t'entend tout doucement, on dirait t'es kidnappée. Non, 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 c'est juste que c'était calme chez moi, t'inquiète pas. Tu m'entends bien ou pas? Can you parler un peu plus fort, it's possible? Franchement, je parle le plus fort possible. Oh, thank you. Tu m'entends ou pas là? Bah, en fait, il faut juste enlever, tu sais, AirPod, truc, ce que tu J'ai veux, autre, rien, j'ai haut-parleur, rien. live, tout, et c'est bon. J'ai rien du tout. Dis-moi, Ça va être très rapide, c'est très très rapide, vraiment. dis-moi. Je suis stressée de te parler et tout avec les gens et tout qui regardent. Mais en fait, je viens de rencontrer quelqu'un sur les réseaux et je viens de lui parler en vrai, en FaceTime. Et en fait, je sais pas si c'est moi qui suis trop dure, mais le mec, il est très bien, c'est quelqu'un de très bien, bon, qui a fait beaucoup d'études, qui a un bon job et tout. Mais quand je le vois, quand je l'ai vu en FaceTime, j'ai l'impression qu'il est sale. Genre ses ongles, ils sont longs. Chez lui, j'ai l'impression que c'est pas propre et j'arrive pas à continuer à cause de ça. Tu en penses quoi? J'ai pas compris, ma chérie, comment ça, ces ongles, ils sont longs, j'ai pas saisi. Ah, ils sont un peu longs. Tu sais, les hommes, ils ont pas des ongles longs normalement, hein. Ça fait sale Normalement, non, sinon. C'est et ses ongles, ils sont un peu longs et je sais pas, en fait, c'est un ressenti, vraiment, c'est un ressenti. Mais j'ai l'impression qu'il est pas propre. Et là, je suis bloquée à cause de ça, alors que le mec, il est très, très bien. Et en fait, on essaie de faire les choses bien et tout, on fait des choses à peu près correctement et tout. Mais en fait, il me dégoûte un peu. بس te dégoûte, tu lui dis: «سلام الرقم اللي أنت طلبته غير مشغل، أرجو إذاعة الرقم، مع السلامة». Fin. Mais à côté de ça, il est parfait. Et Bah, il est pas parfait, si ma je dis chérie, salam à chaque si tu fois, sens bah, si je dis salam à chaque fois, je vais jamais me marier. tu quel âge? Je vais sur mes 25. Tu vas sur tes 25 ans. Bah, pourquoi tu vas pas faire une muqabala au lieu d'aller rencontrer des gens sur internet et de faire des muqabala par visio? Je rencontre des personnes par mon Kabbalah aussi à côté, Bah, mais voilà, là, bah, en du coup, l'occurrence, cette comme ça, personne, je l'ai rencontrée. tu pourras voir directement s'ils sont bons ou pas, s'il a des ongles longs ou pas. Parce que là, tu arrives, tu dis: «Mais je vais jamais me marier». Mais toi, tu vas, le gars te DM. Tu fais un truc, tu fais un truc face. Et là, à la fin, tu dis: «Je n'arrive pas à continuer parce que je le sens sale». Et du coup, je te dis quoi? Je te dis: «Vas-y, va le voir dans le Mais haram, c'est bien». toi, t'aurais arrêté du coup? Bah, moi, ma chérie, je le sens pas. Je dis: «Salam». Pourquoi? Ok, ça va. Je sais pas, je le sens pas. Ça me va pas. Salam, moi déjà je te mens pas ma chérie, tes dents, c'est pas moi j'ai un souci avec le sourire. J'ai un souci avec le sourire et Mais l'aimant des voilà, gars. c'est exactement ça, Tu as c'est vu exactement ça, si tu voilà. pas un beau smile, vraiment, si tu pas de belle chico, tu pas une belle dent, j'ai un souci avec ça, tu as vu? Tu peux être comme tu veux, tu peux être, chauve avec des cheveux longs, avec un ce que je m'en fous de ça, tu as vu? Ça on peut voilà, tout s'arrange. Mais tes chicots, genre ton smile, ton hygiène, l'odeur que tu vas dégager, c'est trop important. Je suis désolée, moi, je suis très, très sensible aux odeurs. Je suis très sensible aux parfums. Je suis très sensible aux déos et à ce genre de choses. Tu vois? Moi, je suis le genre de meuf, ma chérie, je mets 2 déos. Je mets 2 déos, je mets 66 Mmh. parfums, je suis là en train de tester des trucs, on dirait je suis chimiste et là, à la fin, toi, tu viens, tu me sors: «Eh, eh, waouh, waouh, what En fait, happened?» c'est ça, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que je suis quelqu'un de très, très maniaque sur ma personne, dans ma maison, et cetera. Je suis quelqu'un de très maniaque et lui, en l'occurrence, bah, heu, normalement, tu devrais pas le voir juste avec un visio, mais je sais pas. Déjà, dès le début, il souriait et son sourire, il était bizarre. Il avait des grandes gencives et tout. Mais oh, C'est on va se c'est calmer, des grandes gencives, ça c'est khaliq Rabbi là, je suis pas d'accord. et je trouvais pas son sourire attirant. C'est Bah, possible. là, pour le coup, tu Les rien personnes, trouvé elles peuvent nous d'attirant attirer ou et pas. tu rien trouvé d'attirant hormis le fait que ce soit un bon parti. Il ne te plaît Ouais. pas et tu as le droit de dire: «Il ne me plaît pas». عندك الحق, tu as le droit, c'est pas méchant de dire, que cette personne-là ne te plaît pas ou que voilà, tu te sens pas attiré ou quoi que ce soit, tu vois? Mais alors là, pour le coup, pourquoi continuer? Pourquoi continuer à lui donner de faux espoirs et pourquoi continuer à blablater avec la Bah, c'est personne? pour ça, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter, mais je vais pas lui dire: «Bah, je vais arrêter» parce que, bah, en fait, j'ai l'impression que tu pues, quoi.
Bah non, Tu bah veux que je écoute, dise je ça? le sens pas, je pense que tu ne me corresponds pas et fin de l'histoire, c'est tout. Ouais, Enfin, il y a certaines OK. choses, certains critères, je pense que même physiquement, c'est pas ce à quoi je m'attendais exactement et fin. Pourquoi ne pas être Ouais, honnête là? Je t'ai pas dit: «Dis-lui tu peux» parce que tu ne l'as pas senti, donc tu peux pas dire ça. Mais par contre, ce que tu peux dire, c'est: «Écoute, je voilà, je le sens pas plus que ça, voi physiquement parlant, je ne suis pas plus attirée, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin». Tu as dit que vous faisiez les choses dans les règles, donc il n'y a pas de honte, à dire ça, quoi. ouais, c'est tout. OK, Enfin, tu raison, ça va. voilà ma belle. Merci beaucoup. Mais je t'en prie très chère, bssalama, au revoir. Ouais, salam. Mais je vais jamais me marier. هادي غنفلانقي عمري، يا نفلانقي روحي. Et toi, t'es comment? Peut-être que tu corresponds pas aussi. You know Hanan Fadili, tu me fais grave penser à elle. Oh, I love it. J'aime trop Hanan Fadili, je me rappelle à l'époque Hanan Show. Oh là 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 là. Dis-la qu'elle fasse istikhara. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Vous voulez faire istikhara alors que vous n'êtes même pas attiré. Tu veux faire istikhara dans quoi? Istikhara, c'est quand tu as un doute, c'est quand tu vas avancer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire, Ntouma? À chaque fois, dès que vous avez un truc, istikhara. Istikhara. J'aime pas la pizza, istikhara. Je préfère le sucré au salé, istikhara. Il faut arrêter de jouer. Pourquoi vous faites perdre du temps aux gens? Vous ne voulez pas ce genre-là. Next! Je capte pas, moi. T'aimes pas telle ou telle personne? Arrête de faire n'importe quoi. Je sais pas. Istikhara, istikhara, istikhara. On est où là? Moi, je suis la première à vous dire allez faire salat istikhara. Je suis la première à vous dire d'aller la faire. Mais là, à un moment donné, je comprends pas. Oh là, je comprends pas. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va, Renette? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je sens que je vais me prendre un élan de haine. Mais non. J'explique un peu mon histoire, ça va, on m'entend bien? Oui, nous t'entendons très bien. Dis-nous tout. Ça fait 7 ans que je suis avec, mon mari, alhamdoulilah. Mhm. Et en fait, à partir de nos 3 ans, je sentais que ça allait plus du tout avec lui. Pourtant, c'est quelqu'un enfin voilà, c'est quelqu'un de très bien. Je l'avais choisi pour tous ces critères. Le fait que voilà, c'est quelqu'un de bien, qu'il ait de famille, enfin voilà, il est droit dans ses baskets, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, à nos 3 ans, j'ai commencé à lui dire que ça allait plus parce que je trouvais qu'on partageait rien. Dans le sens où dans les conversations, je trouvais que c'était vide et j'en pouvais plus. Et en fait, quand j'en parlais aux copines, enfin, j'avais des copines autour de moi qui me disaient: «Mais» enfin, qui me faisaient comprendre, «Te plains pas, en fait. Genre, c'est rien, c'est rien ça» et surtout, en fait, ils voulaient absolument elle voulait absolument se marier, tout ça et donc moi, je me suis dit: «Bon, entre guillemets, je vais lui laisser une seconde chance et on va voir comment ça va évoluer» et en fait, au fur et à mesure, chaque année depuis ces 3 ans, je me repose encore ces questions et je lui en parle aussi à lui, parce que je veux pas garder ça pour moi. Mais à chaque fois, il me dit: «Ouais, non, c'est bon, t'inquiète, tu sais, il y a plusieurs couples, c'est comme ça, ils partagent pas grand-chose, mais voilà, nous, il y a pas de grosse embrouille entre nous, il y a pas de grosse merde, donc je vois pas pourquoi ça irait pas, donc j'ai besoin d'avis extérieurs parce que je me dis: «Est-ce que je me plains vraiment pour rien ou est-ce Un qu'il y a exemple, vraiment ma quelque chose chérie. qui va pas?» Un exemple concret. C'est-à-dire un exemple? Donne-moi un exemple qui ne va pas, hormis le blablatage, que vous n'avez pas de conversation, que vous ne- je sais pas. Et après, tout dépend de ce que Hem, tu appelles conversation. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas des conversations politiques, vous ne parlez peut-être pas de l'actu. Donc, c'est quoi? En fait, c'est que je suis pas 100 moi-même avec lui. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'en suis venue en fait à au point où je le laisse parler et j'écoute et des fois, sans me rendre compte, je l'écoute même pas. Parce Pourquoi? que c'est quelqu'un, il parle beaucoup machallah et il y a des fois, je peux pas vraiment placer une, si je peux dire ça comme ça et je pense que je me suis habituée à ça et j'ai laissé, on va dire, peut-être la situation se transformer ainsi, si je peux dire ça comme ça. Et pourquoi ne pas justement changer ça? Te poser avec monsieur: «Écoute, j'ai besoin peut-être de prendre un petit peu plus de place dans le couple lorsqu'on discute ou quoi que ce soit». En fait, j'ai essayé de faire ça mais je sais pas si c'est moi qui arrive pas à faire les efforts de peut-être parler, mais je lui ai déjà dit ça et j'ai l'impression qu'on revient toujours au même point et j'arrive pas en fait, je me dis que comment je peux dire ça? Je sais pas, c'est comme si, je vais faire peut-être une comparaison un peu débile, mais c'est comme par exemple en amitié, avec des personnes, voilà, on arrive bien, on arrive à s'ouvrir et à parler et avec d'autres personnes, bah, ça passe pas Il y a et pas de j'ai souci ma l'impression chérie, mais là ça fait 7 ans, donc c'est-à-dire 7 ans de ça passe pas, parce que tu me dis que c'est à la troisième année que finalement tu t'es dit: oui, non, ouais, voilà, c'est pas de ça. souci». Mais alors du coup, que s'est-il passé dans le un, le 2 jusqu'au 3? C'est que ça allait? Bah, oui, oui, franchement, au début, ça allait. Donc les premières années allaient, donc qu'est-ce qui a fait que ça change? C'est quoi? Je sais pas du tout, je me dis en fait, il y a peut-être une raison, mais je suis pas sûre parce que je suis pas psychologue. En fait, juste avant de me mettre avec lui, j'ai fait un premier halal avant de passer au mariage. En fait, j'ai fait un halal jeune, je crois, j'avais 19 ans. Et c'était quelqu'un, enfin, je pense, il m'a détruite mentalement et quand du coup j'ai rencontré mon mari actuel et ben, je trouvais qu'il était incroyable. Autour de moi, on me disait: «Non, en fait, il est juste normal», mais vu que tu as connu la merde et ben, là, la normalité pour toi, c'est incroyable. Et là aujourd'hui tu es sortie de la merde et tu ne veux plus de ça? C'est pas que je veux plus de ça, c'est que je sais pas si c'est moi, je suis perdue, en fait. Je sais pas si c'est moi, je me plains pour rien ou ouais, je suis perdue, en fait. Littéralement, je suis perdue. Bah, moi je pense qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas résoudre. À partir du moment où il parle trop, où il arrive, il prend trop de place dans le couple, je te le dis. Sinon, j'attends que tu finisses. Tu vois, moi, je suis aussi quelqu'un que je suis envahissante. Je suis envahissante, je suis en amitié, peut-être pas en amour, parce qu'en amour, je n'ai pas forcément envie de parler, sauf quand je m'énerve. Mais je suis pas quelqu'un qui parle quand je suis pas à l'aise, tu vois. Je suis vraiment, c'est hyper bizarre, les gars, mais je suis quelqu'un qui se renferme dans sa coquille et je ne parle plus, tu vois. Quand tu me laisses pas parler ou quand tu me laisses pas m'expliquer, c'est l'aime fin. La conversation s'est arrêtée, tu vois. Oui, La conversation s'est arrêtée. Les filles, vous m'entendez de loin, là, je vais manger le micro, là, je sais pas comment je vais faire. Donc, je t'ai dit, il faut en parler. Faut discuter avec lui, faut te poser, faut poser tes conditions, tu vois? Faut poser ça. C'est pas, juste, SLM fin, ça y est, non, enfin, j'en peux plus, tu vois? oui. Tu peux pas mettre fin à quelque chose dont tu as pas essayé, tu dis: «Bah, je me suis accommodée». Bah, c'est toi qui t'es accommodée. Là, aujourd'hui, ça ne te convient pas, parle avec ton mari. Vous avez des enfants? Non, 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 non. Bah, il en veut pas pour l'instant et moi non plus. 7 ans de mariage, vous ne voulez pas d'enfants? Pourquoi? Hem, lui parce qu'il aime sa vie comme ça et qu'il a envie de faire des voyages et moi parce que je j'ai pas pour l'instant, j'ai pas envie T'as pas d'avoir envie? d'enfant avec T'as lui. as pas voilà. C'est avec lui que tu veux pas faire des enfants. Tu quel âge, ma Ouais, chérie? j'ai 28 ans. D'accord. T'as vu? Chacun est libre de faire des enfants comme il l'entend, comme, ce que tu veux. Mais Habibti, excuse-moi, Anna de là, lui ne veut pas faire d'enfants parce qu'il veut vivre la vida loca. Ou tu veux pas faire d'enfants parce que c'est lui. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi tu es mariée avec lui? Vous dormez dans le même lit. Donc tu dors avec quelqu'un avec qui tu ne veux pas avoir de progéniture? Ben, Tu es là, tu te poses à parce que côté de quelqu'un avec j'ai peur. qui bah, J'ai peur d'être, ouais, c'est bizarre. mais c'est pire que bizarre. En fait, j'ai l'impression
que vous donnez la chose la plus intime, la chose la plus sacrée, la chose la plus chère, votre corps, juste pour ce cut et à la fin, en fait, je pense que lui, ça a été la relation pansement. Et là, aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis: «Ouais, non, flemme». Merci, tu rien à lui reprocher à cet homme-là, hormis le fait qu'il parle trop et qu'il soit envahissant. Oui, oui, mais je le reproche pas, de toute manière. C'est pour ça que je pense que ça vient de moi le problème. Je j'ai rien à lui reprocher. Même si je dis que oui, ça la communication, elle passe pas, mais je dis pas que c'est lui le fautif. Ah non, lui, là, il est pas fautif, c'est toi, ma chérie. Merci, Célia. C'est toi, ma chérie, qui est fautive. Parce que tu es Ouais. là, tu aurais pu partir bien avant, mais tu es restée et finalement, aujourd'hui, tu te dis: «Oui, mais c'est lui, il parle trop, c'est lui, il est envahissant, c'est lui, pas trop comme je veux, c'est» voilà. Mais pourquoi j'aurais dû partir avant? Bah, si ça ne te convenait pas, si ça ne te plaisait pas, tu aurais dû partir. Oui, mais je me suis dit que peut-être que ça allait aller mieux et que Il y c'est a pas de souci, pas un peut-être que ça problème, allait mieux. Pourquoi ne pas avoir essayé de cautériser la petite plaie? Au début, c'était juste une égratignure. On pouvait mettre un petit pansement, nettoyer la plaie, mettre un petit pansement et laisser cicatriser. Aujourd'hui, c'est devenu une plaie béante parce que tu n'as rien dit, parce que tu n'as rien fait. Et là, aujourd'hui, tu n'y arrives plus, tu ne sais plus comment communiquer avec cet homme-là, tu ne sais plus comment parler, alors qu'on aurait pu arranger ça. Mais le écoute, chérie, j'arrive pas. Écoute, chérie, j'aimerais qu'on puisse. mais je lui ai dit mais je lui ai dit tout ça. À partir Tu des lui as dit 3 ans, quoi? je lui ai dit. Tu lui as dit quoi? J'ai pas juste dit ça allait pas, je lui ai dit tout ça là, tout ce que je Tu lui as dis dit là. quoi exactement? Quels ont été tes mots? Bah, moi je lui ai dit que je trouvais qu'on était trop opposés, qu'on n'avait rien en commun, Eh ben, créer des il venait choses en que commun. bah, oui, mais c'est pour ça qu'on s'est dit: «Ouais, on va essayer de faire des voyages, qu'on va essayer de partager des passions», mais bah, on a essayé, C'est-à-dire, vous mais avez essayé. bah, c'est qu'on a fait des voyages comme il m'a dit Tu as et qu'il y rencontré a d'autres personnes, ma chérie? Tu as vu d'autres choses autour de toi? des amis. Mmh. Oui, oui. D'accord, et du coup? Bah, en fait, j'ai, une amie qui est pas musulmane, une qui est musulmane Et que t'ont-elles et dit tes amis? comment? Que t'ont-elles dit tes amis? Que t'ont-elles conseillé? Bah, celle qui est pas musulmane, elle me dit, «Ça finira par casser au bout d'un moment, je sais pas pourquoi tu continues» et celle qui est musulmane, en fait, j'ose pas trop aller dans les détails parce qu'elle a une vie pire que moi et elle a un ex-mari pire que moi, donc j'ose pas trop lui en parler parce que je me dis que ça se fait pas par rapport à sa vie. Et ma famille, ils me font comprendre: «C'est quelqu'un de bien, il faut que tu restes avec lui». Mmh. Moi, personnellement, أختي, ce que je te conseille, donc toi, au lieu d'aller parler à tes copines, les وحدة عندها مصوتة لها الريح والأخرى عندها مشاكلها أكتر منك, ce serait peut-être d'aller voir un professionnel. C'est-à-dire soit un thérapeute, essayer de trouver quelque chose, soit quelque chose, tu vois. Donc, je sais pas, moi, on fait une thérapie de couple, on essaye de voir si ça fonctionne ou pas, tu vois. On essaie de voir s'il y a encore de l'amour ou pas, tu vois. Ouais, on est partis voir, une thérapeute. Le Mhm. premier rendez-vous, il s'était bien passé parce qu'elle l'avait fait bien parler, mais il a pas voulu donner suite. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Bah, parce bah, s'il veut pas, Mais ça doit enfin les 2 personnes doivent, est-ce que tu lui as dit que c'était une condition sine qua non à la réussite de votre mariage? ouais, 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 non, je lui ai pas dit. Tu pas vraiment envie non plus, quoi. Tu le fais parce qu'il faut le faire. OK. En vrai de vrai, si vous vous quittez. C'est-à-dire? En vrai de vrai, si vous vous quittez, ce serait pas un truc de ouf, quoi. Bah, je sais pas, j'en sais rien, mais même moi je sais pas. Bah, ma chérie, tu me dis: «Je veux pas rester».
Et là, je te demande, bah ok, est-ce que tu veux partir? Tu me dis, je sais pas. Non, il faut prendre une décision. Tu peux pas avoir le cul entre deux chaises. Tu peux pas laisser les autres prendre une décision pour toi et toi t'en sortir comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, wallah, je sais pas, j'en sais rien. Il y a pas de souci. Donc, Je moi aujourd'hui, partons du principe que je peux régler ton problème. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que non, tu... en fait, j'aimerais savoir si c'est moi qui me plains pour rien et qui est, une humaine insatisfaite et voilà, ou si vraiment il y a un réel problème Ma quelque chérie, part. on va pas pouvoir te dire si c'est un réel problème, si tu es insatisfaite, si tu ne me dis pas ce que tu souhaites exactement. Il faut assumer. Donc aujourd'hui, ce que tu aimes, cet homme-là, et tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire l'amour s'est estompé, tu as le droit de dire ce que tu veux. Donc, est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Bah, moi je le dis souvent, mais je sais pas si si je vais me faire comprendre. Je l'aime, mais je ne suis pas amoureuse de lui. T'aimes sa compagnie comme t'aimerais la voisine ou n'importe qui et tout, parce que voilà, c'est super sympa comme un pote, mais tu ne l'aimes pas d'amour, etc. Donc pourquoi dormir dans le même lit avec cet homme-là? Parce que c'est mon mari et que Mais tu ne l'aimes pas. je veux remplir mes devoirs de femme. Mais remplir ses devoirs de femme, il faut aimer la personne. Ouais, mais je me dis que cet amour peut être, suffisant. Bah, justement, il n'est pas suffisant si tu m'appelles. S'il était suffisant, tu ne m'appellerais pas, on est d'accord? Ouais. Donc c'est pas suffisant. Et le fait il ne termine pas avec toi la thérapie et tout, t'as pas plus tiré que ça. Ouais, OK, il veut pas, il a pas envie, c'est de sa faute. Donc ce sera de sa faute et non de la tienne pour pouvoir Non, trouver non, non, pour le coup, je remettrai jamais, les fautes sur lui. c'est pas une question de remettre la faute sur lui, c'est il va falloir trouver un coupable. Il va Ouais, non, mais falloir oui, trouver je un veux dire coupable dans ce sens-là, et je aujourd'hui, je te vois pas aller voir ton gars, tu vois? Aller voir ton gars et lui dire, enfin ton mari quoi, et lui dire: «Ouais, mais en fait, depuis le début, je t'aime pas en fait, je suis pas amoureuse de toi. Je t'aime, mais comme j'aimerais un ami, comme j'aimerais un pote, mais je suis pas amoureuse de toi et tout ce que j'ai fait, c'est par obligation». C'est pour ça que je te dis que s'il faut que tu prennes une décision, tu la prends une bonne fois pour toutes. On ne peut pas se défiler derrière: «Oui, mais peut-être, oui, mais ceci, oui, mais cela». D'accord? Moi, je pense sincèrement que ça a été une relation pansement, que tu es arrivé, bah, comme tu as dit, omnibulé par le truc, waouh, oh là là, oh my God, et finalement, là, tu regrettes. Tu regrettes de t'être engagé aussi vite, tu regrettes d'avoir tout fait, aussi vite et tout, et cetera. Mais concrètement, cet homme-là, tu ne peux rien lui reprocher. Donc c'est pour ça que je te dis: «Assume». Si tu ne veux pas rester, j'assume. OK, ouais, je comprends. Il faut assumer. Tu peux pas venir et dire: «Ouais, mais lui, il a rien fait». Il est comme il est, il a toujours été comme ça et voilà, tu vois? Il ne t'a rien fait, Ouais. il a été bon. Mmh. Donc là, si OK. tu ne veux plus, c'est toi qui veux plus, tu vois? Ouais. Tu peux pas et tu peux pas te cacher derrière: «Je sais pas». Même le fait moi, je pense qu'il y a pas eu malgré les discussions qu'il va y avoir, malgré ce que tu vas faire, il y aura pas de bon parce que ta décision, elle est prise inconsciemment. Même la thérapie, vous n'avez pas été jusqu'au bout Ouais. et tu as pas forcé plus Non. parce que tu dis: «Oui, bah, écoute, tu veux pas, flemme, ça y est». Donc Ouais, ouais, j'ai été, j'ai pas été courageuse, si et je peux ben, dire là, ça il va comme ça. falloir l'être. Il va falloir assumer, avoir une discussion. Soit on arrive à réparer les pots cassés, soit salam alaikum. Tu ne le gardes pas en otage. Ouais, Parce que pour lui, tout va bien. Au pire du pire, elle est un peu relou, je sais pas ce qu'elle a, elle est dans une mauvaise passe. ouais, c'est vrai. Alors que c'est pas du tout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, Zine. Ah, merci beaucoup. Fais attention à toi et puis sois honnête. Mmh. Bon Ouais, courage. merci, hein. Je t'en Barakallahu prie. fik. Fik barakallah. Salam. Salam. Maman, le pauvre.
Il fallait venir me voir, femme indépendante, toi aussi. Tu m'as vu au barbecue, toi aussi. Maintenant que tu viens, tu me dis, je t'ai vu au barbecue, j'ai pas osé. Bah, ose pas maintenant. T'oses pas la prochaine fois. Fait comme les personnes qui t'osent pas. Après, à la fin, vous venez, vous me dites, oui, j'ai pas osé te déranger, j'ai pas osé venir te voir. Voilà, hein. Maintenant, je suis partie. Je trouve ça